Bonjour et bienvenue dans chez les visionnaires. Sur cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi des astuces concernant l'élevage de la pintade. Donc je vais intituler la vidéo élevage de la pintade, ce qu'il faudrait absolument savoir si tu veux débuter avec l'élevage de la pintade. Donc j'ai fait comme ça plusieurs vidéos concernant l'élevage de la pintade et je vois que beaucoup d'entre vous êtes intéressés. Donc cette vidéo, c'est la vidéo par laquelle il faudrait commencer. Donc, celui ou celle qui aimerait se lancer sur l'élevage de la pintade devrait d'abord regarder cette vidéo avant de regarder d'autres vidéos qui vous donnent des montants avec lesquels vous pouvez commencer. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. C'est créer la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Si tu as aussi déjà fait, je te dis merci. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des choses qu'il faudrait que tu saches avant de te lancer sur l'élevage de la pintade. L'élevage de la pintade, c'est un type d'élevage qui est rentable. La chair est magnifique. En termes de qualité organoleptique, c'est magnifique. Sur le plan de la rentabilité aussi, c'est magnifique. Mais la pintade aussi a de ceci que c'est une volaille, c'est un type d'oiseau aussi qui est particulier parce que la pintade aussi garde encore son côté sauvage, non? Et puis c'est un type d'élevage aussi qui n'est pas assez répandu. C'est pour ça que je t'encourage à aller dessus parce qu'il faudrait aujourd'hui qu'on vulgarise, c'est-à-dire que l'élevage de la pintade, qu'on vulgarise plusieurs types d'élevage afin de pouvoir, c'est-à-dire que voilà, diversifier les types de protéines. Donc, en ce qui concerne l'élevage de la pintade, ce qu'il faudrait que tu saches ici déjà, en premier, c'est de te renseigner, de te former, d'où les vidéos que je fais. Tu devrais encore approfondir dans la documentation, aller que sur le terrain, voir que les éleveurs, aller même au centre de recherche agronomique de ton pays, te renseigner auprès des ingénieurs agronomes, auprès des autres techniciens qui pourront te donner plus d'informations sur ce type d'élevage-là. Et ils pourront te dire dans quelle zone géographique se situent les éleveurs de pintade. Ça, c'est des informations que tu dois déjà prendre en amont. Donc, te former. Deuxième info, c'est de chercher le marché. Est-ce qu'il y a un marché? S'il y a des consommateurs, il y a des personnes comme ça qui consomment la pintade. Oui, il y a des consommateurs. Je peux te rassurer qu'il y a plus de demandes que d'offres. Le problème, c'est parce que il n'y a pas assez d'offres. Donc, comment est-ce que tu vas écouler tes produits? Donc, il va falloir que tu te formes en termes de marketing. Donc, il va falloir lire les livres sur le marketing. Il va falloir te former sur la vente. Parce que c'est un business. Parce que si tu veux faire de l'élevage de la pintade un business, il faut vraiment te former aussi en vente. Savoir comment scaler ton business. Savoir que c'est toi qui dois mettre ta pintade dans le panier de la ménagère. Donc ici, il va falloir développer des chaînes de valeur. Le marketing va te permettre de pouvoir faire un business qui est scalable, un business où tu vas pouvoir comme ça développer les chaînes de valeur. Ça, c'est sur le plan marketing. Donc, avoir une vision, c'est sur le long terme. Comment est-ce que tu te projettes sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans? Le cheptel, tu veux te retrouver avec combien de pintades? Avec une ferme de combien? De 10 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000? Tu vois? C'est de la vision sur le long terme. Et puis, maintenant, ce qu'il faudrait maintenant savoir sur l'élevage proprement dit de la pintade. Il faut savoir que la pintade ici, c'est un animal, comme je te dis, qui garde encore son côté sauvage. Donc il faut comprendre ici que la pintade, en termes d'alimentation, je veux dire, elle n'est pas très difficile, mais elle est aussi un peu capricieuse. Donc maintenant, sur le plan du suivi, il faut comprendre que la pintade, je te fais comprendre qu'ici, on n'a pas encore des élevages comme ça, d'envergure comme sur les poulets de chair. Donc, on retrouve encore comme ça des élevages, je vais dire traditionnels. Tu sais comment on élève au pays.
C'est des élevages où on élève des pintades. Tu as comme ça, le paysan peut avoir, allez, une dizaine de pintades qui sont là en divagation. Donc ça est comme ça va manger, ça va picorer, c'est-à-dire qu'à gauche, à droite, on tabasse des fois. Ça va des fois manger dans les poubelles, ça va manger des fois des repas avariés. Donc c'est une alimentation qui n'est pas contrôlée. Donc quand ça divague comme ça, c'est-à-dire que ça peut choper des virus, ça peut s'infecter, ça peut aussi aller, voilà, se contaminer avec une maladie comme le Newcastle, un virus comme le virus de Newcastle. S'il y a des poules qui ont ce virus-là, ça peut aller se contaminer avec d'autres sujets, d'autres poules, tu vois. Ce qui met en péril, je vais dire, les élevages dits traditionnels. Donc, généralement, il faut comprendre ici qu'après étude, on a constaté que dans ces élevages dits traditionnels, il y a des taux de mortalité au moins de 70% sur les pentados. Tu vois que c'est des pintades. Et puis, il faut aussi comprendre que la pintade ici, c'est une mauvaise mère. Elle ne sait pas materner. Elle ne sait non plus couver. Donc tu vois que c'est ce qui donne des taux de mortalité élevés. Parce qu'elle ne sait pas materner. Et comme ces pintades sont en divagation, ça va de partout, les pentados aussi sont très fragiles sur le plan de la température. Donc c'est ce qui donne des fois des taux de mortalité de 60%. Donc ça, tu peux le contrôler. C'est ce que je vais t'expliquer sur cette vidéo. Comment est-ce que tu vas le contrôler? Vu que toi, tu viens faire un type d'élevage à but commercial, tu ne vas pas laisser tes pintades divaguer. Donc tu vas appliquer la stratégie que je vous explique depuis pratiquement 2 ans. Tu vas fabriquer, c'est-à-dire que tu vas fabriquer, là en ce moment, que plus c'est à but commercial, tu vas construire un bâtiment, vraiment des grands bâtiments. Si tu vas aller sur un élevage de 2000 pintades, de 5000 pintades, de 10 000 pintades, tu vas construire un grand bâtiment. Tu vas prévoir déjà un forage, donc pour une alimentation en eau, c'est-à-dire une eau de qualité. Tu vas, c'est-à-dire que voilà, prévoir les abreuvoirs. Tu vas, c'est-à-dire aller sur une superficie, allez, disons, même de 10 hectares. Et plus c'est grand, mieux c'est, parce que tu pourras aussi produire toi-même tes céréales. Produire par exemple le fenouil, produire par exemple le sorgho, produire le mil. Tu peux produire du soja si tu veux, produire du manioc, produire de la patate, produire du macabo, produire de la banane plantain, que tu pourras transformer tout ça en aliments. C'est pour ça que je te dis en amont qu'il faut créer des chaînes de valeur. Tu pourras toi-même transformer. Donc il faut comprendre aussi que la pintade ici a gardé son côté sauvage. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois là où je suis là, tu peux faire un parcours comme ça, tu plantes les arbres. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé d'avoir au moins 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares, où tu peux pratiquement planter des arbres fruitiers, planter des herbes fourragères, des arbres comme le moringa, parce que tu pourras alimenter tes pintades avec du moringa. Les fruits qui vont tomber, qui sont trop mûrs, tes pintades vont se nourrir. Il faut comprendre maintenant ici que, puisque tu es là, c'est-à-dire qu'à faire un élevage, tu vas laisser que tes pintades, par exemple, pondre. Tu vois, je t'ai dit ici en amont que les pintades sont les mauvaises pondeuses, les mauvaises couveuses. Ce que tu vas faire, tu vas aussi acheter une couveuse, une grosse couveuse, où quand tes pintades vont pondre, tu vas prendre les œufs, aller les mettre dans la couveuse. Tu peux aussi, là-dedans, associer même les canards. Tu vois, dans ton élevage, tu associes les canards parce que les canards sont de très bonnes couveuses. Tu peux associer les dindes parce que les dindes aussi sont de très bonnes couveuses. Elles vont comme ça te couver les œufs. Et une fois les œufs arrivés, c'est-à-dire qu'à maturité, c'est-à-dire que les œufs arrivent à éclosion, tu récupères les pentados. Tes pentados, cette fois-ci, tu vas les mettre maintenant aussi dans une poussinière. Tu vas les mettre dans une pièce chauffée. Alors là, il faut faire très attention à les pentados parce que tu te rappelles, je t'ai dit que les pentados ont un taux de mortalité de 60% lorsqu'on les laisse en errance. Donc lorsque tu les mets dans des pièces appropriées pour eux, bien chauffées, et là-dessus tu leur donnes une alimentation bien appropriée, tu peux commencer avec des aliments de démarrage. Tu sais, comme ils sont fermés pendant 4 semaines, ils ne vont pas aller dehors, tu vas te dire que justement, leur accompagner leur alimentation, donc une alimentation de démarrage, leur nourrir, te rassurer que c'est une eau de qualité, une eau propre sortie de ton fourrage que tu vas leur donner parce que de 0 à 4 semaines, c'est très fragile.
surtout mettre l'accent au niveau du chauffage. Passé 4 semaines, tes pentados sont, je veux dire, sont vaccinés, c'est-à-dire que pour aller à plus de 4 mois. Parce que c'est la phase de 0 à 4 semaines, c'est fragile. Parce qu'après 4 semaines, c'est-à-dire que les pentados, c'est des oiseaux rustiques, c'est des oiseaux qui sont très adaptés, c'est-à-dire que justement au climat, adaptés à notre météo, à notre environnement. Donc tu vas laisser tes pentados comme ça. Vous voyez, tel que se balader sur le parcours que tu as créé, voilà, dans l'espace par exemple de 5 hectares, où il y a des arbres, ils pourront aller picorer, c'est-à-dire que la microfaune. Tu vas créer un point compost sur lequel voilà, tes pintades iront brouter, enfin je veux dire picorer, tel que la microfaune, les vers de terre, les asticots, les chenilles, les fourmis, tout ça. Tu vois, ça va permettre comme ça de t'alléger sur le plan de l'alimentation. Donc, voilà comment, de façon ramassée, tu peux commencer ton élevage. Maintenant, derrière ça, la stratégie, c'est de développer les chaînes de valeur. Une fois tes pintades arrivées à maturité, la maturité c'est quoi? C'est 3 à 4 mois. 3 à 4 mois, tes pintades sont arrivées à maturité où tu peux commercialiser. Donc, en ce moment, tu peux donc commercialiser tes pintades. Prévoir que c'est toi-même qui abattes tes pintades. La meilleure stratégie, c'est toi qui abattes tes pintades. Tu vois? Tu ajoutes la chaîne de valeur en abattant, en packageant, en mettant dans le panier de la ménagère. Tu peux faire de la pintade fumée. Tu peux faire, tu peux vendre de la pintade aussi fraîche. Donc ça veut dire que tu peux aussi avoir des points de vente où tu vends tes pintades. C'est toi qui mets dans le panier de la ménagère. Rassure-toi que c'est toi qui mets dans le panier de la ménagère. Tu peux aussi signer des contrats avec des chaînes de restauration, des restaurants, des hôtels. Mais là-dessus, il faudrait qu'on te paye cash, qu'on te paye comptant. Il n'y a pas de livre-moi, reviens dans un mois. Nada. Je te livre, tu me donnes mon argent comptant. Parce qu'il y a aussi pas mal d'arnaqueurs sur le plan de la restauration, sur le plan de l'hôtellerie. Quand tu vas livrer, ils vont te dire reviens dans 30 jours, on va te payer. Nada. Certains, il y a beaucoup de malhonnêtes. Je préfère te dire voilà ce que tu dois savoir. Ne te fie pas par rapport à l'étiquette, ne te fie pas par rapport à l'adresse. Ils sont comme ça, beaucoup ayant pignon sur rue, mais qui sont des gros malhonnêtes. Fais attention aussi aux grossistes, aux personnes qui viennent te dire je vais prendre tes pintades en gros, je viens te payer. Il y a énormément d'arnaques, mon gars. Ça, c'est des choses à savoir. Voilà des pépites que je te donne. Là-dessus, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aussi, dans ton cours marketing où tu as appris, tu crées une page Facebook où tu animmes la page en montrant la vie dans la ferme, en montrant comment ton élevage se passe, en montrant à ta communauté, tu vois, comment que la vie dans la ferme, la vie de tes pintades, ça va te permettre de créer comme ça une communauté à laquelle tu pourras aussi venir vendre. C'est ça les stratégies marketing. Tu pourras vendre parce que quand les personnes sont là, voient comment dans ta ferme c'est propre, voient comment que sur le plan du suivi, que c'est des pintades alimentés de façon bio. C'est des pintades qui, qui ne subissent pas de stress. C'est des pintades qui ont une vie d'oiseaux normal, qui se baladent à l'air libre. Et on sait aujourd'hui que ce que nous mettons dans la bouche, c'est notre aliment. C'est notre aliment, c'est notre médicament. Et les personnes, dis-toi, il y a un marché pour cela. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer cher pour manger une viande de qualité. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Vraiment, concernant l'élevage de la pintade. Donc, avant de se lancer sur l'élevage de la pintade, ça c'est des choses, des préliminaires à savoir. Il y a pas mal, il y a d'autres choses, mais ça, c'est vraiment les choses, vraiment, c'est-à-dire que les fondamentaux, c'est-à-dire voilà, à savoir quoi. J'espère que tu as appris des choses sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires. Je me ferai plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse aussi intéresser plusieurs comme toi qui sont aussi intéressés par ce type d'élevage. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement
afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!